Bonjour. Je vais vous présenter deux options pour enregistrer un entretien avec un élève à l'ordinateur. La première, c'est OneNote et la seconde, c'est Vocaro. OneNote est une application qui se trouve dans Office 365. C'est un cartable virtuel. Mon intention aujourd'hui est de vous montrer l'outil d'enregistrement audio qui se trouve à l'intérieur du bloc-notes. Donc, je clique sur le bloc-notes. Vous voyez, j'ai mon onglet Exemple enseignant dans mon cartable, mon onglet, c'est un séparateur avec mes notes de rencontre de personnel. Et mon second séparateur, ce sont mes observations d'élèves dans lesquelles j'ai créé une page pour chacun des noms des élèves de ma classe. Pour enregistrer, en fait, une capsule audio dans OneNote, vous devez aller cliquer dans la page déjà créée et ensuite aller dans Insertion et cliquer sur Enregistrer l'audio. Automatiquement, OneNote va se mettre à enregistrer ce que vous dites à l'audio. Vous voyez, les boutons apparaissent pour enregistrer, arrêter, comme dans un enregistreur régulier. Quand on a terminé, on pèse sur le bouton Arrêter et ça va s'enregistrer automatiquement dans votre bloc-notes OneNote. Si vous voulez faire un nouvel enregistrement, vous avez juste à cliquer ailleurs dans la page et continuer l'enregistrement. Il est important de noter que vous pouvez enregistrer l'audio si vous avez un ordinateur portable avec un micro intégré, ce qui est habituellement le cas. Mais si vous avez un ordinateur fixe qui est sur une table, vous devez obligatoirement brancher un micro pour pouvoir enregistrer le son. Le second outil que je veux vous montrer, c'est un outil qui s'appelle Vocaro, qui est un site web. Quand on arrive sur la page de vocaro.com, on doit cliquer pour activer Adobe Flash Player. Autoriser. Ensuite de ça, on appuie sur le bouton rouge pour enregistrer l'audio. On autorise et tout de suite on enregistre. Donc, on peut commencer notre entretien de la même façon qu'on l'a fait dans OneNote tout à l'heure. On se parle, on parle à l'élève, on pose nos questions. Et quand on a terminé l'entretien, on clique pour arrêter. Ensuite de ça, on peut écouter l'enregistrement pour voir s'il nous convient ou cliquer ici où c'est écrit « Click here to save » pour enregistrer notre fichier. Donc, je peux le télécharger comme un MP3 ou un .wave. Je peux me l'envoyer par courriel, envoyer le lien par courriel aussi. Vous voyez, j'ai mon fichier qui est ici. Si je clique sur les trois petits points, je peux ensuite le télécharger dans mon ordinateur. J'ai donc mon fichier MP3 que je pourrais aller classer dans mes documents au nom de l'élève dans un dossier qui lui est destiné ou peu importe, là, dans mes notes, dans mes documents, comme je les organise. Et je peux renommer mon fichier, bien sûr. Pour le reconnaître. Et voilà, les deux options qui nous donnent des alternatives aux appareils mobiles pour enregistrer de l'audio sur l'ordinateur.